Coucou les cops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo dégustation. Mais est-ce qu'on n'aimerait pas ça? En tout cas, moi j'adore parce que du coup, je me remplis l'estomac. D'un côté, moi ça me fait découvrir des trucs, peut-être vous aussi, qui sait. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour goûter des marques d'influenceurs parce que là, j'ai pris uniquement des trucs que je trouvais en magasin, en supérette, supermarché. Si jamais un jour vous voulez une partie 2, je pourrais commander directement sur internet, sur leur site, et comme ça je recevrai. Là, c'est vrai que j'avais pas trop le temps et j'avais envie aussi d'essayer d'abord ce que je voyais en magasin et après si jamais commander. Mais là du coup je vais surtout manger et boire et là je regarde, c'est principalement que des influenceurs. Parce que les influenceuses, c'est pas trop à manger ou à boire, c'est surtout du textile, du bijou, du maquillage, du matcha aussi. Mais là on s'attaque du coup aux influenceurs, pas influenceuses. J'ai pas tout là, il y a un moment où je retournerai au magasin parce que j'ai pas tout trouvé ce que je voulais, mais c'est pas très grave, là on a déjà de quoi faire. Et il y a surtout un truc que je vois là dans le coin de mon œil, que ça a l'air excellent. Donc, premier influenceur. Pour le premier, on s'attaque à Mr V avec les pizzas de la Mama. J'ai très hâte parce que là en plus je viens de la mettre au four, ça a l'air excellent. D'ailleurs, j'ai gardé les tickets de caisse pour vous donner les prix exacts de ce que j'ai payé. Donc la pizza, on est à 5,80, sachant que c'est une pizza surgelée. En vrai, je trouve que ça va pas sur regarder. Regardez comme elle est belle. Il y a une pâte quand même bien épaisse. Franchement, moi je trouve que pour une pizza surgelée, ça va. Hein. Le prix est pas non plus excessivement cher. Donc là, on va goûter la pizza de la Mama. Et j'ai pris la Royal Pouletto. Parce qu'il y avait ça aux 3 fromages. Les fromages, c'est pas trop mon fort. Alors, en tout cas, elles sont super bon. La pâte, elle est bien épaisse. Je crois que c'est une basse crème, pesto, poulet, champignons. C'est excellent. Et je crois que c'est le seul où j'ai trouvé du salé. Les autres, principalement, c'est des boissons aussi beaucoup, du chocolat. Voilà. Ça, c'est très bon. Hein. Et la pâte, franchement, elle est vraiment bonne. Hein. Elle est moelleuse, croustillante un peu là. Ça, c'est vraiment bon. Pour le coup, je pourrais racheter, mais 1000 fois. Hein. C'est délicieux. Et encore une fois, pour une pizza surgelée, c'est excellent. J'ai mon repas de ce midi. Parce que comme d'hab, je tourne ça sans avoir mangé. Donc là, je vais faire comme ça. Elle est vraiment très bonne. Hein. Franchement, Mr V, c'est 10 sur 10. Le prix est hyper abordable. Après, par contre, je les trouve pas partout. Genre dans mon Leclerc, je trouve pas. Là, j'ai trouvé au Monoprix. Après, je crois que ça dépend un peu où vous êtes. Mais franchement, pizza surgelée, 10 sur 10, excellent. Et en plus, il me semble qu'il y a plusieurs choix. Là, j'ai pris celle-ci parce qu'il restait que 2 choix. Mais il me semble que sinon, il y a au jambon fromage, bolognaise. Il y a 6 fromages aussi, je crois. Enfin bref, il y a plusieurs choix. Et franchement, elles sont délicieuses et pas trop chères. Mr V, c'est un 10 sur 10. Influenceur suivant. Là, j'ai un petit peu soif, là. J'ai un peu envie de rincer mon gosier. Et donc, on va goûter la boisson de Logan Paul. Alors, c'est la boisson Prime. Ça aussi, pareil, il me semble qu'il y a plusieurs goûts. Par contre, là, je ne sais pas à quoi j'ai pris. On va pas se mentir, il y a juste écrit Red Chill Flavor. Et c'est juste parce que c'est rose. Voilà. Franchement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Il me semble que c'est pas très calorique, je crois. Je sais pas. C'est pas, ils prennent ça après le sport et tout, là. Enfin, bref. Ça sent bon. Oula, ça sent l'amande. Mais c'est pas normal. Donc c'est 10% d'eau de coco, vitamine B. Après c'est natural flavor là. Et no sugar. Bref. Pourquoi ça a le goût d'amande comme ça? Je comprends pas. En vrai c'est pas mauvais. Mais pour le coup je rachèterais pas. Hein. C'est pas la noix de coco que je sens, c'est vraiment l'amande. Après, je suis peut-être cassée. Hein. Et ça, pour le coup, ça m'a coûté 2,15 €. Donc, en vrai, pour une boisson à 500 ml, c'est pas mal. Ça aurait pu coûter plus cher. Parce que, par exemple, les boissons, là, Ciao Kombucha, elles sont plus chères que ça. Mais je rachèterai pas, par contre, pour autant. Non. Après, c'est peut-être ce goût-là. Hein. Après, moi, je me suis fait avoir par le packaging juste parce qu'il est rose. Parce que sinon, je sais qu'il y a une bouteille où c'est bleu, blanc, rouge, un truc comme ça. Et c'est plus celle-là aussi que je vois en général. Mais j'ai pas voulu prendre pareil que tout le monde. J'aurais peut-être dû, finalement. Mais bref. Pas excellente. Allez, prochain influenceur. On part sur le youtubeur le plus suivi au monde. Et on part sur un article qui n'est pas pour me déplaire, le chocolat. Et on s'attaque à MrBeast avec les tablettes de chocolat Feastables. Ça aussi, hein, on en a entendu parler. Hein, parce qu'il est venu faire sa promo dans les carrefours en France. Et là, je les ai trouvés au Carrefour City en bas de chez moi. Donc, excellent. Et ça, la tablette, c'était 2,99 € quand même. Mais après, est-ce que c'est pas les prix des tablettes de chocolat? En fait, je crois que le chocolat, en général, c'est cher. Hein.
Donc voilà. Moi j'ai pris cookie and cream et milk and crunch. Il y avait aussi le caramel et beurre de cacahuète, je crois. Mais j'avais pas envie de tout prendre parce qu'il y a un moment donné, je vais manger un carré et voilà. Mais ça, c'est ma saveur préférée. Et ça, je me suis dit que comme ça, on aurait le goût du chocolat basique. On va commencer par celui-là. Après, c'est pareil. Là, je veux commencer à regarder les compositions et tout. Je ne m'y connais pas. Donc franchement, je ne pourrais pas vous dire combien ça fait. Après, pour 100 grammes, c'est 536 calories. Bon, en vrai, je sais pas. Franchement, je pourrais pas vous dire. Alors, est-ce qu'il est bon? Ça sent le chocolat, très bien. C'est bien ça. Comme ça, si tu veux juste un petit carré, tu prends juste un petit carré. Et si tu veux une grande barre, tu prends la grande barre. Alors. Ça là, ça c'est ma cam ça. Ça fait un peu comme les crunchs, sauf que les petits bouts là, c'est en beaucoup plus petit. Mais j'adore. Après, je suis peut-être pas très objectif parce que j'adore le chocolat. Mais après, c'est du chocolat, donc est-ce qu'il est meilleur qu'un autre? Franchement, je sais pas. Hein. Mais pas mal du tout. J'adore. Alors, la deuxième, cookie and cream. Alors ça, attention, hein, parce que moi, ça c'est un de mes trucs préférés. Et ma préférée, c'est les chocolats Hershey's au cookie and cream. Excellent. Pareil, même système. Sent bon, chocolat blanc, tout ça. Ça fait comme le chocolat que j'étais en train de vous dire juste avant là. Celui-là, excellent. Après, ça a le même goût que le chocolat que je vous ai dit. Par contre, si ça avait le 100% le même goût, le truc au cookie là, genre façon un peu, je sais pas, Oreo, je sais pas trop quoi en vrai, ça aurait été des morceaux un peu plus gros. Là, c'est peut-être un peu fin, mais après la tablette de base est fine. Mais franchement, ça c'est validé. Feastable, franchement, 10 sur 10 aussi. Hein. Après, peut-être 9 par rapport au prix. Mais après, en vrai, ça dépend parce que vu que je connais pas le prix des tablettes de chocolat, et ben, je sais pas trop. 10 sur 10 si le prix est bien, 9 sur 10 si le prix est un peu trop cher. Mais franchement, ça, j'adore. Celle-ci, je pense que je pourrais la racheter. Celle-ci, c'est un peu une tablette un peu classique avec du crunch à l'intérieur. À la limite, vous pouvez en trouver de n'importe quelle marque. Celle-ci, peut-être un peu plus compliquée à retrouver. Donc, celle-ci, je pourrais la racheter. Ça, c'est clair. J'adore. Prochain influenceur. Là, on s'attaque au premier youtubeur français, Thibaut InShape. Et oui, dans mon cœur, ça sera Squeezie, mais les chiffres parlent. Thibaut InShape est premier et aujourd'hui, on s'attaque à sa marque, finalement, InShape Nutrition. Alors, pour ça, j'ai trouvé 2 barres comme ça et un truc que je connaissais pas, une petite boisson. Donc ça, pareil, j'ai trouvé au Carrefour City, vers chez moi. Donc ça, c'est excellent parce que sinon, je pouvais commander sur son site, mais en fait, il y avait un minimum d'achat pour après avoir la livraison gratuite ou faut payer la livraison et tout. Et je sais pas vous, mais moi, quand il faut payer la livraison ou avoir un minimum d'achat, j'ai envie d'avoir la livraison gratuite alors que je pourrais payer moins en payant la livraison. Bref, avant de commander sur son site, je suis allée voir dans les magasins aux alentours de chez moi parce qu'il me semblait qu'il y en avait. Donc là, il y a une Crispy Protein Bar au cookie et chocolat au lait et c'est riche en protéines parce que vous avez 15 grammes de protéines. En vrai, je dis ça encore une fois comme si je m'y connaissais, je n'en sais rien. Je ne vais pas à la salle de sport. Donc honnêtement, j'ai pris la marque parce que aujourd'hui on teste des marques d'influenceurs et que Thibaut InShape c'est un influenceur. Mais par contre, je ne sais pas. Donc c'est pareil, si j'avais commandé sur le site, je n'aurais pas pris de protéines, de whey, de machin, parce que ça ne m'aurait pas servi. Enfin bref. Donc cette barre là et une barre protéine bar plus vitamine saveur noisette chocolat au lait avec 13 grammes de protéines aussi. Donc pas mal. Je pense que je vais goûter quoi. Celle-ci, encore une fois, au cookie. Celle-ci, elle m'a coûté 2,99. Pareil pour les barres protéinées, les prix, je ne les connais pas. Donc je ne sais pas si c'est cher, pas cher. Franchement, aucune idée. Par contre, il me semble que sur son site, vous pouvez soit les acheter à l'unité, soit les acheter dans des gros packs. Donc peut-être que si vous en consommez beaucoup, c'est peut-être mieux de les acheter sur son site en gros pack. Et peut-être qu'aussi, les magasins, ils font peut-être une marge. Attendez, je vais regarder combien il le vend sur son site et du coup par rapport au prix en magasin. Moi, du coup, je l'ai payé 2,99 et elle est à 2,39. Donc en vrai, si vous avez plein de trucs à acheter, autant acheter directement sur son site. Si vous voulez juste essayer, allez au magasin. Alors, ça sent bon en vrai. C'est bon, hein. Et on sent pas le sucre. Est-ce qu'il y a du sucre dedans? Ouais, un peu quand même. En vrai, c'est pas mal. Après, c'est pas très sucré. Enfin, on sent pas le sucre dans la bouche. Mais en vrai, pas mal. Après, je peux pas comparer ça à d'autres barres protéinées. Parce que j'en ai jamais mangé. Je ne crois pas. Mais franchement, pas mal. On teste celle-ci. Et celle-ci, pareil, elle est à combien? Elle est... Moi, je l'ai achetée 3,49. D'accord, quand même. 3,49, je l'ai payé et elle coûte 1,99 sur le site. Mais ils ont pété un câble au Carrefour City. Hein. Bref, on va goûter ça. Je suis choquée de la marche qu'ils se sont faite. Hein. Ça a l'air d'être une grosse barre. Hein.
C'est bon ça aussi. Et ça, c'est sans gluten. Pas mal. Je crois que je préfère celle-ci. Alors que de base, je suis plus sur les goûts où il y a du cookie. Mais je crois que je préfère celle-ci sans les petits crispy là qui sont dessus. C'est pas mal ça. Ah ouais, il y a plein de vitamines dedans, je crois. Vitamine B1, B2, B3, B6, B9, B12, B8, B5. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, je ne suis pas nutritionniste. Mais tu vois, quand tu lis ça, t'es en mode ah, pourquoi pas mal. Par contre, je crois qu'il y a plus de sucre. Mais franchement, c'est pas mal. Je sais pas si je rachèterai, parce que du coup, vu que je fais pas forcément de sport et tout, je sais pas si ça vaut le coup d'en manger. Mais là, d'avoir goûté, c'est pas mal. Je suis pas écœurée. Après, je rachèterai pas forcément. À goûter, c'est pas mal. Je suis contente qu'il y ait eu ça dans les supermarchés à côté. Comme ça, j'ai pu goûter au lieu de commander. Mais franchement, pas mal. Là, maintenant, on va goûter sa boisson. Donc, c'est une boisson, du coup, avec de la caféine dedans. Saveur tropicale. Et donc, c'est un truc qui est censé un peu être comme un peu du Red Bull, quoi. Pour 330 ml, parce que c'est quand même une bouteille de 330 ml. Il y a 25 calories. Il n'y a pas de sucre. Il y a des vitamines, ma foi. Et celle-ci, attendez, je l'ai payée 2,99 €. Ça va en vrai, parce qu'après de toute façon les Red Bull, Monster, tout ça c'est souvent cher, donc après si ça c'est bon en soi. Je suis étonnée, c'est pas mal. Non franchement, pas mal. Et on va comparer encore, est-ce qu'il vend ça sur son site? Ça j'ai pas vu par exemple. Donc là moi je l'ai vu que tropical et il y a mûr aussi. Et la bouteille c'est 2,79, je l'ai payé 2,99. Donc en soi ça va. C'est pas comme la barre juste avant où là, waouh. Mais franchement, elle est pas mal cette boisson. Je pourrais racheter en soi. J'aimerais bien goûter celle à la mûre, mais elle est épuisée sur le site, donc elle doit être épuisée dans les rayons concrètement. Mais franchement, pas mal, j'ai bien aimé. Thibaut InShape, en vrai vu que ça me touche pas, vu que je suis pas dans le sport et tout machin, mais là d'avoir goûté, franchement je mettrais un 8 sur 10, hein, c'est pas mal. Hein. Franchement globalement ce que j'ai goûté aujourd'hui, c'était très bon. À part ça là, j'ai pas compris. Allez, on se retrouve pour le prochain influenceur. Bon, on se retrouve quelques jours après, mais c'est parce que j'ai galéré à trouver les marques des 2 derniers influenceurs que je voulais. Et encore de base, devait y en avoir 3. Mais en fait, Big Flo et Oli, Matecito là, j'ai fait 3 magasins, voire 4 différents. Y a pas. Mais bref, là, on va passer à la marque de Fast Good Cuisine. Alors, je sais qu'il y a sa marque Pepe Chicken, mais restez connectés parce que j'ai envie de tester cette année. Pas tout de suite, mais dans l'année, j'ai envie de tester les restos des influenceurs. Donc, restez connectés. Mais Fast Good Cuisine a sorti des boissons, la boisson Pops. Alors il me semble que quand vous commandez Fast Good Cuisine, vous pouvez avoir les petites boissons Pops. Donc là, je les ai enfin trouvées parce que je crois que ça se vend chez Monoprix, Franprix, un truc comme ça. J'ai pris celle-ci, j'ai pris saveur grenade et saveur fruit du dragon. Moi j'avais déjà goûté celui à la pêche, donc ça fait un peu comme un iced tea. Et là récemment, le dernier goût c'est celui fruit du dragon. Donc j'avais très envie de tester celle-ci. La canette, il me semble que je l'ai payé 1,72 €. En vrai, pas mal. Donc on va d'abord goûter celle-ci. Je vais arrêter de faire genre ah c'est pas calorique, c'est machin, c'est truc, c'est si, parce que je n'y connais rien. Mais c'est une canette de 330 ml, donc une canette basique. Ça sent bon. C'est bon ça, j'adore. Celle-ci, je pourrais la racheter. Franchement, pas mal. Celle-ci, vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup, mais moi, celle qui m'intrigue le plus, c'est quand même celle saveur fruit du dragon. J'adore le fruit du dragon. Même si on dit que ça a pas trop de goût, il y a le fruit du dragon blanc et le fruit du dragon rose. Et franchement, s'il est vraiment bon, vous sentez que c'est un peu sucré. Hein. Alors, je sens pas trop l'odeur. On va goûter. Le goût est plus léger que l'autre, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Celle-ci, elle fait un peu plus sucrée que celle-là, mais les deux sont très très bonnes. Et franchement, pour le prix, bah ça va. Hein. C'est pas très cher en vrai. 1,70 €, ça va. Il y a des trucs beaucoup plus chers. Donc, ça pour le coup, je pourrais racheter. Fast Good Cuisine, 10 sur 10. Bravo. Un grand bravo à toi. Et j'ai très hâte de goûter Pepe Chicken. On passe au prochain et dernier influenceur. Alors celui-ci, c'est pas le premier youtubeur de France, c'est le deuxième, mais dans mon cœur, ça reste le premier. On va tester. Attendez, j'essaye de bien les mettre. Ciao Kombucha! J'ai pris celui fruit du dragon et j'ai trouvé, c'est ça aussi où j'ai galéré parce qu'en fait j'ai trouvé celle-ci très rapidement parce que maintenant celle-ci vous pouvez les trouver très facilement. Donc celle-ci elle m'a coûté 2,90 € à Franprix et par contre après j'ai galéré à trouver les nouveaux goûts. Alors à la mangue et passion, donc normalement c'est mangue passion mais là petit jeu de mots, et à la pastèque et dessus petit jeu de mots pépéné. Donc celle-ci j'ai galéré parce qu'en fait ciao kombucha, on va pas se mentir, j'ai déjà goûté. Donc pour le
le kiff, je me suis repris celle-ci parce que c'est une de mes préférées. Mais je voulais vraiment goûter les nouveaux. Et donc celle-ci, je les ai trouvées au Carrefour City et c'était 3,40 €. Bon, j'espère que ça va être vraiment bon. En vrai, pastèque, j'aime beaucoup les trucs à la pastèque et mangue passion, c'est mes fruits préférés. Ça ne peut que être bon. Est-ce que, histoire de se remettre dans le bain, je vais pas regoûter un petit peu celui aux fruits du dragon? C'est vraiment ma préférée celle-ci. Mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas bu. Et c'est vrai qu'au début, le goût est toujours particulier. Mais celle-ci, je l'adore. Après, je pense que je vais me garder celle-ci pour la fin. Et on va goûter celle à la pastèque. Ça sent le vin avec une légère odeur à la fin de pastèque, mais ça sent le rosé genre. C'est bon ça, j'adore. Je crois que je la préfère même aux fruits du dragon. Mais très très bonne celle-là là, excellente. Je pensais pas parce que en vrai je suis moins pastèque que fruits du dragon en général, mais pour le coup, excellente. Et la dernière, la mangue passion ou purée de pommes de terre. Ils sont bons. En fait, on sent beaucoup la mangue et il y a un léger arrière-goût de passion, mais elle est excellente, ma préférée. Franchement, excellente Chao Kombucha là, j'adore. En tout cas, moi, je me suis régalée sur toute la vidéo. Je pense que si je devais faire un top 3, en troisième position, je vais mettre les canettes Pops de Fast Good Cuisine parce que c'est des trucs que je peux reprendre de temps en temps et tout en me disant, vas-y, pourquoi pas. En plus, c'est pas cher, donc franchement. Après, le seul problème, c'est qu'il faut les trouver. Pops en troisième. En deuxième, le Chao Kombucha de Squeezie. Mais après, ça c'est pareil. Des fois, il faut les trouver. Après, les anciens goûts, maintenant, on les trouve très facilement. Par contre, aussi, je baisse un peu. Genre, je mets pas 10 sur 10 puisque par rapport au prix, mais apparemment, ça reste quand même meilleur pour la santé que un soda tout simple. Donc, pour ça que je le mets en deuxième position. Et en première position, je pense que je mets les pizzas de la Mama de Mr V parce que franchement, c'est une très bonne pizza surgelée. Elle coûte pas très cher. Donc, franchement, 10 sur 10. Et après, les autres, c'est pas que j'ai pas aimé. Après, Prime, je suis désolée, mais c'était vraiment pas bon de Logan Paul. Mais par exemple, Thibaut InShape, c'était très bon. Mais c'est pas des trucs que je vais consommer régulièrement parce que du coup, ça ne me concerne pas vu que je ne suis pas une sportive. Et puis après, le chocolat de MrBeast, très bon. Mais tu peux trouver du chocolat d'autres marques. Pas obligé de prendre la marque du youtubeur. Mais franchement, ce fut une vidéo où je me suis quand même régalée. Donc, que demander de mieux? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez du coup, comme je vous ai dit, une partie 2 où je teste les marques des influenceurs mais que je vais commander, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.